Le tout foot, Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du ballon rond. Merci de nous rejoindre sur Espace TV, la télé d'une autre planète, dans votre émission hebdomadaire Tout Foot. Vous le savez, tous les lundis, quand il est 20h40 sur la télé d'une autre planète, on s'attrape pour vous fournir la quintessence de l'actualité du ballon rond, de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Tout Foot, produit ici dans l'enceinte du vieux stade du 28 septembre de Conakry. Bonsoir encore une fois et bienvenue dans cette nouvelle représentation de votre émission Tout Foot. Au sommaire de cette émission Tout Foot, nous allons parler du feuilleton Isiaga Silla. Vous le savez, l'international guinéen a donc été renvoyé de l'effectif pour avoir enfreint au protocole sanitaire, même si l'international guinéen donne une toute autre version de cet état de fait. Nous avons rencontré l'ancien capitaine du Sili national de Guinée, actuel conseiller spécial du président Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, à la personne d'Abdoul Karim Bangoura, qui n'a pas du tout été tendre à l'endroit de celui qui appelle affectueusement son fils, Isiaga Silla. Vous le savez, c'est lui qui gère, entre parenthèses, entre griffes, sa carrière internationale. Il ne prête pas du tout allégeance au comportement d'Isiaga Silla. Vous l'entendrez dans cette émission Tout Foot. On parlera du Afia FC. Vous le savez, le Afia qui tend vers une professionnalisation dans son vrai sens du terme. Le Afia qui dispose d'un stade de 12 000 places, un stade qui sera renouvelé, qui sera rénové, inauguré le 12 décembre prochain en toute vraisemblance. C'est ce qui nous a été confié par le président délégué du club. Vous l'entendrez dans cette émission. On restera toujours dans le siège du Afia FC pour parler des différents changements intervenus en son sein avant donc le coup d'envoi du marathon sportif 2020-2021. Du côté de l'administration au sein même du staff technique, quels sont les nouveautés qui sont intervenues au sein du Afia FC? Ibrahima Soriba, Di Marco, nous en parlera davantage dans cette émission Tout Foot. Installez-vous confortablement devant vos lucarnes joyeuses. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Espace TV. Le Sili national s'est imposé ici sur le fil face à une équipe essentiellement composée donc de joueurs locaux. Je vais parler du Tchad. Pour Abdoul Karim Bangoura, le Sili national n'a pas déployé, proposé un jeu qui soit à la dimension de la richesse de l'effectif dont l'équipe nationale dispose. Abdoul Karim Bangoura est déçu du football insipide que les joueurs ont proposé. Cependant, il est toutefois content du résultat des 3 points car en finalité, selon Abdoul Karim Bangoura, ce qu'on retient en définitive, ce sont les 3 points qui peuvent maximiser les chances du Sili national de se qualifier pour les prochaines phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Oui, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est les 3 points, parce que c'est l'objectif. Il y a ces jours, quand on ne se sent pas bien, en tout cas pour parler en tant que footballeur, il faut juste être efficace, et c'est ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas oublier qu'on joue dans une période qui est exceptionnelle par rapport à cette pandémie. Le stade, pour une première fois, notre équipe nationale a joué à domicile sans ses supporters. Et ça, ce n'était pas facile. Et ça fait beaucoup de mois qu'ils ne se sont pas retrouvés ici pour jouer. Ce n'est pas pour les dédouaner, parce qu'on n'a pas bien joué. C'est un constat qu'il faut quand même pointer du doigt. Parce que la chaleur, l'état de la pelouse, et il y a certains joueurs qui sont arrivés la veille, même d'autres le jour du match pendant que les autres jouaient. Donc c'était quand même, c'était pas facile pour eux de sortir un beau jeu. Donc moi je pense qu'il faut retenir les 3 points parce que l'objectif c'est de se qualifier. Le feuilleton Isiaga Silla a fait jaser, il a fait les choux gras de la presse sportive. Vous le savez, au soir de la victoire étriquée du Sili national face au Tchad, ici même au stade du 28 septembre de Conakry, 1-0, Isiaga Silla, selon les médias locaux, s'est offert une virée nocturne prolongée. Par conséquent, l'international guinéen a donc été renvoyé de l'effectif du Sili national pour non-respect du protocole sanitaire.
Selon donc la Fédération guinéenne de football, l'international guinéen donne une toute autre version de cet état de fait. Il estime qu'il avait bien reçu la permission du team manager Ali Touré pour aller présenter les condoléances dans sa famille. Ishiaga Silla a donc été renvoyé au soir même de ce comportement, de cet écart de conduite. Il a rejoint son club FC Lens du côté donc de la France. Abdoul Karim Bangoura, son manager, peut-on dire, Abdoul Karim Bangoura, ancien capitaine du Sili national de Guinée, n'est pas du tout content de cet état de conduite dont s'est rendu coupable un de ses protégés. Il dit qu'il ne cautionne pas du tout ce comportement car Ishiaga Silla doit être exemplaire. Car pour lui, les nouvelles recrues, les nouveaux venus au sein du Sili national devront prendre l'exemple sur les anciens. Ishiaga Silla mérite bel et bien cette sanction. Je vous invite à suivre Abdoul Karim Bangoura que nous avons rencontré ce week-end. Comme je le dis, c'est une situation malheureuse qui est arrivée, qu'il faut relativiser. Il a fait une faute, il a commis une faute qui a été sanctionnée par le staff, validée par la fédération. Et donc, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Quand on est un leader, un cadre de l'équipe, on doit être exemplaire. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'y a pas eu de problème en ce qui le concerne dans son club, ou même je dirais dans ses clubs respectifs en Europe. C'est un joueur, c'est un garçon qui n'est jamais venu, ne serait-ce qu'une fois en retard. Même moi, plusieurs fois, j'ai été bluffé par rapport à sa discipline, dans le respect de tout ce qui se passe au niveau de son club. Donc, quand on arrive en équipe nationale et qu'on est un cadre, on doit être encore une fois exemplaire. On veut que tous les joueurs se comportent en équipe nationale comme ils le sont, comme ils le font dans leur club respectif, tout simplement. C'est ceux qui ne le font pas en club, il ne faut pas qu'ils le fassent en équipe nationale. Donc, il ne doit pas être choqué. Ici, les relations, notre relation, non, je veux dire, me connaissant, lui, il ne devait pas être choqué parce que c'est mon fils, je le dis. Je n'ai pas à l'excuser parce qu'il a fait une bêtise. Je ne peux pas être solidaire par rapport à ce qu'il a fait. Pour Abdoul Karim Bangoura, actuel conseiller spécial du président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, le sélectionneur guinéen, comme tout autre sélectionneur d'ailleurs, est tenu à une obligation de résultat. On le jugera à l'aune des résultats qu'il va produire à l'issue de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Même si le fond de jeu est encore perfectible, Abdoul Karim Bangoura se satisfait tout de même des résultats engagés par le sélectionneur français Didier Six. Restons toujours en Guinée pour parler du Afia FC, le Afia FC qui tend vers une professionnalisation dans le vrai sens du terme. Le Afia FC qui dispose désormais d'un stade d'entraînement d'une capacité de 12 000 places qui sera donc inauguré vraisemblablement au mois de décembre prochain. C'est en tout cas ce que nous a confié le président délégué du club. Toutes les chaises pour pouvoir les disposer dans les tribunes sont en route pour la Guinée. Dans quelques semaines seulement, ce stade sera opérationnel. La pelouse synthétique est déjà disponible, le terrassement est fini. Le Afia va pouvoir recevoir ses matchs du championnat dans son propre stade appelé Petit Sori, histoire d'immortaliser cette autre légende du mythique et prestigieux club du Afia FC. Je vous invite à présent de suivre le président délégué du Afia FC. Bien, vous êtes en train de voir en face de moi la tribune et les gradins, plus la capacité du stade Petit Sori sera de 12 000 places. Vous avez vu qu'on a commencé déjà à poser le gazon et toute la totalité, n'est-ce pas, de ces travaux-là se déroule sans encombre, sans problème majeur. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, du métier de construction, nous savons maîtriser tous les aléas, n'est-ce pas, de la technique de construction.
Le Afia FC a toujours été reproché par bien d'observateurs sportifs d'enrôler des joueurs étrangers qui ont des prestations salariales très élevées, mais au finish qui affichent un bilan de maigres résultats. Selon le secrétaire général du club, Ibrahima Sori Marco-Ba, l'objectif qui lui a donc été assigné en le nommant à la tête de l'administration du Afia FC, c'est d'abord fédérer et faire ramener tout le monde dans le grand ensemble du Afia FC et dans le staff technique également. Tout a été changé, tout a été chamboulé. C'est pour conférer au Afia FC toute sa professionnalisation possible. Le Afia qui dispose des moyens nécessaires, qui dispose également de la ressource humaine. Seulement les résultats tardent à venir pour Ibrahima Sori Marco-Ba. C'est une question de temps, mais l'objectif du Afia FC, encore une fois, comme chaque saison, c'est de se réconcilier avec son passé glorieux, c'est de revenir sur la scène continentale, renouer avec la campagne africaine. Je vous invite de suivre Ibrahima Sori Marco-Ba qui décline les quelques changements qui sont intervenus au sein à la fois de l'administration mais aussi du staff technique du Afia FC. Au niveau de la technique, au niveau du recrutement par exemple, nous avons exigé qu'à partir de cette saison, ne vient au Afia sur le plan local que quand un joueur, par exemple, a fait 2 saisons et qu'il a fait un minimum de 15 matchs par saison. Dans ce cas, on constatera qu'il est un peu constant parce que nous avons la particularité d'être talentueux en Guinée, mais ne pas être constant. Ensuite, sur le plan des étrangers, finalement, les étrangers, nous les prenons que c'est avéré qu'ils sont plus forts que les nationaux. Et mieux, ils passent par un test validé par notre cellule de recrutement. Je fais la transition sur notre cellule de recrutement également, qui est une nouveauté aujourd'hui parce que habituellement on envoyait des signaux ou si nous avons un profil, nous passons par des agents et tout, mais aujourd'hui nous avons en validation une cellule de recrutement interne qui nous permet d'aller chercher les joueurs et de filtrer. Comme ça, on n'a pas à avoir des joueurs qui signent des contrats et qui nous plombent parce qu'ils prennent de l'argent et ils ne foutent pas assez d'efforts. Le Afia FC doit pouvoir réécrire une nouvelle page de son histoire. Pour Ibrahima Sori Marco-Ba, c'est la continuité dans la légende, bien sûr. La question de savoir quels sont les objectifs ou quelles sont les ambitions du Afia FC ne doit plus s'opposer. Un club mythique et prestigieux comme le Afia FC a pour une seule ambition, celle de reconquérir l'Afrique, celle de se réconcilier avec son passé, revenir sur la scène continentale. Ibrahima Sori Marco-Ba est ferme là-dessus. Ce sont les ambitions, les objectifs assignés au Afia FC saison après saison. Non, vous savez, c'est une continuité. Quand on vous dit que la légende continue, ça veut dire que chaque saison, et de façon définitive, nous n'avons plus à dire à quelqu'un quels sont nos objectifs parce que nos objectifs sont naturels. Nous sommes le Afia en Guinée, nous jouons le titre, nous jouons tous les premiers rôles en Guinée. Donc ça, c'est comme ça. Définitivement, c'est une question qu'on ne pose plus et c'est comme ça. Donc, tous ceux qui rejoignent le Afia aujourd'hui savent, c'est vrai, il faut se fonder sur le passé pour mieux sauter. Et le passé ne peut pas être un œuf cassé également. On se fonde sur tout ça pour s'éclairer et avoir un chemin qui puisse nous permettre de redorer le blason du club. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de votre émission Tout Foot, produite ici dans l'enceinte du stade du 28 septembre de Conakry. Merci à tous et à toutes de votre aimable attention. Merci à Mohamed Bangoura, le perfectionniste qui était donc derrière la caméra. À la réalisation, vous avez Alassane Kati. J'espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie. Pour moi, ce fut un immense plaisir encore une fois de vous avoir servi comme tous les lundis quand il est 20h40 sur Espace TV. Dans l'espoir de vous revoir le lundi soir à la même heure sur les mêmes antennes d'Espace TV, je vous dis bonsoir. Mais d'ici là, prenez du plaisir en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète car ce sont sans doute les meilleurs. Le Tout Foot, Paul Fatia Tounkara.